allons nous intéresser à Emma Loès. Emma Loès aujourd'hui... Bonjour la famille, bienvenue dans cette vidéo. Le père de Emma Loès en larmes supplie pour son enfant. Retrouvé actuellement dans un sérieux problème de loyer. L'influenceuse Emma Loès a été dévoilée sur Facebook par le propriétaire de sa maison, qui affirme que Emma Loès lui doit un retard de loyer d'une valeur allant entre 7 et 8 millions de francs CFA. Son père a donc décidé d'interpeller sa fille Emma Loès qui se retrouve actuellement au Gabon. Suivons ensemble les propos du père de Emma Loès. Le propriétaire, voilà, d'un des spas qu'elle loue, voilà, j'avoue, et je vois que beaucoup de personnes se sont prononcées sur cette situation. Moi, personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue là-dessus. Mais avant de donner mon point de vue là-dessus, j'aimerais qu'on sache, qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez comment on constitue un contrat de bail? Parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants du contrat de bail. Dans un contrat de bail, il y a deux parties qui sont en lice. Il y a le bailleur, qui est le propriétaire, et il y a le loueur, qui est la personne qui occupe le local. Voilà. Et avant de signer ce contrat de bail, en général, qu'est-ce que les gens font? Avant de signer ce contrat de bail, le bailleur met à la disposition de son futur locataire un pré-contrat. Bon, c'est vrai que dans nos pays africains, c'est pas toujours, c'est directement un contrat qu'on voit. Voilà. Mais de façon générale, que ce soit le pré-contrat ou le contrat, en tout cas, une fois qu'il est mis à la disposition de locataire a le devoir de pouvoir s'en imprégner du contrat avant de le signer. Parfois, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont loin. Les gens essaient de donner une sorte de règlement intérieur. Voilà. Et au sein de ce règlement intérieur, il y a une ligne de conduite à tenir lorsque vous allez occuper le local ou bien les locaux. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. C'est ce qu'on appelle le règlement intérieur. Mais comme les gens ficellent mal le contrat de bail, et eux, ils vont directement, ils font en un seul coup un contrat de bail. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur du contrat de bail, il y a ce règlement-là qui est énuméré à travers certains articles qui sont à l'intérieur. Tout compte fait, dans le contrat de bail, le locataire vous donne vos droits et vos obligations. Voilà. Vos droits, c'est de jouir du local. C'est ce qu'on appelle vos droits du usufruit. Vous avez la capacité d'utiliser et de jouir du fruit de ce local. Mais en même temps que vous avez ce droit, il y a une certaine balise qui est mise en place pour pouvoir protéger le propriétaire, voilà, le bailleur. Vous n'êtes pas que son local puisse être lésé, son local puisse être mal entretenu. Et chaque fois que ce local est mal entretenu, il revient au bailleur de faire les réparations qu'il s'ensuivent. Mais là, il s'agit des réparations, des grosses réparations. Pas de petites réparations. Il s'agit de grosses réparations. Qu'est-ce qu'on entend parler par grosses réparations? Les grosses réparations, c'est quand, par exemple, la toiture est enlevée. Les grosses réparations, quand il y a une fissure sur le mur. Les grosses réparations, quand les pots sur lesquels on s'assoit pour faire nos besoins, voilà, et autres, voilà, se trouvent un peu écornés ou bien écorchés, de telle sorte que ça sointe et que ça traverse même le sol pour aller gêner, voilà, des voisins et autres. Ça fait partie des grosses réparations. Quand il y a des intempéries qui finissent par détruire le local et autres, tout ça, de violents vents, de pluie torrentielle et autres, tout ça c'est à la latitude du bailleur, du logeur, du propriétaire. Tout ça, ce sont les mêmes dénominateurs. Le logeur, le bailleur, le propriétaire, c'est les mêmes dénominateurs. Les mêmes dénominations, pardon. Alors, quand c'est comme ça, tout ça revient à la charge du bailleur. Mais en même temps, quand il s'agit des petites réparations, par exemple, le poignet de la porte enlevé,
par exemple, j'ai envie de dire, la porte ne tient pas bien, il faut essayer de remplacer la porte. Voilà. Par exemple, lorsque la peinture commence à se dessécher, alors que vous avez signé le contrat déjà, donc en ce moment-là, c'est à vous de remettre la peinture. Par exemple, en tout cas, faites de telle sorte que vous puissiez entretenir le local. Et c'est cette collaboration-là qui permet de maintenir, voilà, une bonne relation, une relation, voilà, de cordiale entre le logeur et le locateur. Voilà. Et chaque fois qu'il s'agit de faire une réparation à l'intérieur, voilà, une réparation qui émane de vous à l'intérieur, c'est stipulé dans le contrat de façon générale. Voilà. D'en informer 3 jours, voire un peu plus le propriétaire pour dire que, ah, j'ai envie de faire certain nombre de réparations, tout ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites des photos, vous l'apportez, ou tout simplement, vous l'invitez à venir constater lui-même de visu, voilà, les réparations que vous devez faire. Et certainement même, ça pourra vous mettre déjà en phase pour savoir s'il revient au propriétaire de faire cette réparation ou même vous-même. Parfois, c'est de ceux qui arrivent. Voilà. Moi, je me rappelle la maison que je loue en Côte d'Ivoire. Voilà. Que je loue en Côte d'Ivoire. Une fois, j'avais eu un petit bobo avec mon bailleur et il s'agissait de la climatisation, puisque j'avais trouvé la climatisation, tout ça, et que moi, il s'est trouvé qu'il y avait une fuite. Et que vous savez qu'on installe la climatisation, il y a un tuyau, un canal par lequel ça passe. Et ça a commencé à grossir, et malheureusement, c'était le nid maintenant des oiseaux, des souris et autres, tout ça. Et moi, je voulais en refermer. Quand je suis venu, j'ai appelé le bailleur. Quand je lui ai dit que je voulais faire la réparation, il m'a dit non, de laisser. Lui, il sait comment il a disposé son climatiseur. De laisser, il va envoyer quelqu'un, lui mettre ça à sa charge. Vous voyez? Donc, parfois, quand vous invitez le bailleur pour le mettre devant le fait accompli, pour lui dire voici telle réparation, et souvent même quand vous pensez ça, il vous revient de faire la réparation, il peut vous dire non, de laisser ça, que c'est lui-même qui va faire, parce que le bailleur a envie de mettre beaucoup d'attention dans son appartement. Voilà. Il a envie de prendre soin de son appartement. Et il se dit que, est-ce que tu pourras faire autant bien que lui? Donc lui-même, il s'en charge et puis il commence à réparer. Voilà. Donc, déjà, ce sont des choses qu'il faut savoir avant de se lancer. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce qui divise Emma l'Ouest et son bailleur, déjà, il y a un aspect que j'ai envie de soulever. Voilà. Je ne suis pas vraiment content. Parce que je pense que ça va de l'image d'Emma l'Ouest. Oui. Ce que le bailleur a fait, ce n'est pas intéressant. Non. Emma l'Ouest est quand même une personnalité, un personnage public, j'ai envie de dire. Emma l'Ouest, beaucoup de personnes ont de l'estime à l'égard d'Emma l'Ouest. Elle a de nombreux followers, des gens qui l'aiment, les Ivoiriens même pour la plupart la doublent. Voilà, la cite en exemple, elle est mentor de plus d'une frange de la jeunesse ivoirienne, tout ça. Et quand toi, en tant que bailleur, tu te mets à aller sur la toile et puis poser le problème comme ça sur la toile, je vois que c'est pas intéressant. Ça risque de friser l'image d'Emma l'Ouest. Ça risque de jeter le discrédit sur Emma l'Ouest. Quel que soit ce qui va vous diviser, il n'est pas intéressant de venir sur la toile et de brandir cette affaire sur la toile. J'ose espérer que ça ne soit pas de ton chef et que certainement c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis sur la toile. Mais pour ce que je vois, j'ai l'impression que tu l'as voulu, tu as été consentant pour que ça soit mis sur la toile afin que cette question-là, afin que ça puisse heurter la sensibilité d'Emma l'Ouest pour que vraiment, voilà, les gens puissent en rire, en moquer. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas une très belle attitude. Ça dénote déjà excusez-moi, du manque de considération que tu as pour ton logeur. Parce que beaucoup de bailleurs oublient une chose, que c'est parce qu'il y a un logeur qu'il arrive à bénéficier, voilà, du loyer à la fin du mois. Il y a des personnes qui ont des spas ici et là, qui mettent à la disposition des gens.
et les gens viennent, ils font 2 mois, 3 mois, ils abandonnent. Je pense que Emmanuel et Emma Louès a fait quand même, il y a longtemps qu'elle est dans cet appartement, elle est dans ce spa, par rapport à ce que j'ai entendu, selon certaines indiscrétions. Donc, je pense que il devait y avoir une sorte de complicité entre vous, une sorte de compréhension entre vous. Tout part de la communication. C'est vrai que Emma Louès aussi n'est pas exemple de reproche, c'est vrai, mais toi, en étant le bailleur, je suppose que tu devais prendre suffisamment de hauteur et essayer encore de ramener Emma Louès à la raison. Je suppose que tu es un homme, je suppose, hein, et que les hommes ils ont cette façon, voilà, cet esprit de pouvoir bien prendre les choses avec beaucoup de sagesse, voilà, je suppose. Donc, tu ne devais pas te lancer dans ce genre de délation, parce que c'est une forme de délation que tu es en train de faire quand tu essaies d'exposer Emma Louès voilà, sur la toile à la vindicte populaire pour que ceux qui ne sont pas proches d'elle ou bien celles qui ne sont pas proches d'elle puissent jeter le discrédit sur elle. Vraiment, ce n'est pas une très bonne attitude. Oui, vraiment. Et j'ai envie de savoir votre point de vue, hein, chers followers, vous qui me suivez. Interagissez, faites passer le message, partagez. Parce que, à la vérité, Emma Louès peut ester une action en justice contre toi. Oui, c'est de son droit. Je pense que ce qu'il faut faire en tant que bailleur, il faut tout de suite enlever sur ta page, bien sûr, là où tu as mis, là, sur cette plateforme-là, enlever déjà cette information. C'est vrai que certains l'ont déjà vu, l'ont déjà relayé, mais toi, en l'enlevant déjà, c'est un début de commencement de reconnaissance de cette erreur que tu as commise. Parce que c'est une erreur que tu as commise en cherchant à brandir ça. Les gens s'amusent hein, avec le droit à l'image. Emma Louès est une personnalité publique. Elle mérite respect parce que beaucoup de personnes ont de l'estime pour elle. Et quand tu viens la brandir comme ça, de cette manière, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de tout bien. Hein, cher frère ou chère sœur, je pense que il faut te ressaisir. Essaie de régler cette question-là le plus vite possible. Et puis, une fois que ça sera réglé, je pense que ça sera l'occasion pour toi de dire que les choses se sont bien soldées et que vraiment le contrat poursuit son cours. Voilà, si tu arrives à le faire, tu vas vraiment moraliser les personnes qui se sont senties prêtes à se moquer d'Emma Louès. Voilà, moi je pense que il faut essayer d'agir hein, le plus vite pour pouvoir rétablir l'ordre et protéger l'image d'Emma Louès. Voilà. Parce que chacun de nous a ses relations. Tu ne sais pas jusqu'où Emma Louès aussi peut pousser sa relation pour, voilà, pour te mettre mal en partie, tout ça. Donc, évitons ces genres d'ineptie. Excuse-moi du terme, mais c'est quand même une bavure que tu as faite. Voilà. Je suis désolé de te dire, mais c'est vraiment une bavure. À présent, je vais m'intéresser à Emma Louès. Parce que Emma Louès aussi n'est pas exemple de reproches. Emma Louès, vraiment, je suis un peu dépassé par ton attitude. Faut qu'on se dise la vérité. Je suis vraiment dépassé par ton attitude. Tu es une grande dame. Tu as de nombreux followers derrière toi. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux avoir certaines légèreté, excuse-moi du thème, certaines légèreté de cet ordre au point de ne pas payer ce loyer. Emma Louès, quel que soit ce qui se passe, tu sais que tu as ton image à protéger. Tu sais que tu as ton estime à maintenir. Tu sais que tu as beaucoup de détracteurs autour de toi. Pourquoi tu as laissé tout ce temps-là passer sans payer? Parce que beaucoup de personnes ignorent ceci. Même si vous êtes invité à faire des travaux, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai envie de dire, de réparations à faire. Hein? Même si vous vous évertuez à faire la réhabilitation d'un local, même si vous avez écrit une lettre pour envoyer au bailleur et que le bailleur ne vous a pas donné de suite et que pour vous c'est important vraiment d'apporter, voilà, de faire cette réhabilitation. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez payer les loyers. C'est comme ça le contrat est fait. Le contrat est fait de telle sorte que si vous faites des réparations, ces réparations, vous pouvez les faire. Mais ça ne vous empêche pas de payer le loyer, de continuer de payer le loyer. Il vous revient de payer ce loyer. C'est quelque chose d'important. Et ça va de soi.
Non, non, parce que c'est deux choses différentes. Une chose, c'est est-ce que le 5 de tous les mois, tu paies ton loyer? La première des choses, même si vous arrivez devant un huissier ou bien devant un homme de la justice, un homme de loi, il va vous dire, est-ce que vous avez déjà payé votre loyer? Parce qu'il fallait que tu payes ces loyers-là. Tu montes ta bonne foi, tu payes ces loyers-là. Et que après, tu brandisses maintenant la facture des travaux que tu as faits. Même s'il n'avait pas donné son accord, mais il va finir par répondre à cette facture. Il va finir par soulager cette facture. Même s'il va jusqu'à dire que non, mais moi, je t'ai pas dit de faire des travaux, moi, je ne m'ai pas averti, alors que je sais que tu n'es pas naïf. Je sais qu'Emmanuel Ouest, tu as écrit des notes, tu as envoyé des SMS, tu as appelé. Moi, je reste convaincu qu'il y a eu toutes ces étapes-là que tu as franchies. Moi, je sais, je peux deviner. Tu n'es pas aussi sotte, tu n'es pas aussi naïf que ça. Je sais que tu as essayé de faire ta part, tu as essayé de faire certaines démarches qui malheureusement n'ont pas eu l'écho escompté. Je suis d'accord avec toi, mais cela ne te donne pas l'obligation de ne pas payer le loyer. Le loyer, c'est une obligation. C'est la première des choses à faire. Et pour gagner toute ta raison même, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait payer ton loyer dans un premier temps, de façon régulière. Et puis ensuite, il fallait prendre des photos pour montrer les grosses réparations que tu devais faire là-dessus, tout ça. Et puis, fais ta réhabilitation. Même s'il ne te répondait pas, mais tu allais apporter la preuve que tu l'avais plusieurs fois à interpeller. Oui, parce que vous savez, dans le rapport entre les locataires et les bailleurs, très souvent, là, il y a des personnes qui trichent. Souvent, le locataire, et voilà, lorsqu'il s'agit de payer le loyer, disparaît, réapparaît après tout des subterfuges, voilà, pour ne pas payer les loyers parce qu'il connaît certaines difficultés et il n'a pas le courage d'exprimer toutes ces difficultés-là auprès du bailleur. Voilà, il y a des bailleurs aussi, c'est la même chose. Quand des locataires veulent faire des travaux et puis j'essaie d'attirer leur attention là-dessus, voilà, ils sont pas d'accord parce que eux, ils ne souhaiteraient pas que les choses se passent ainsi. Ils souhaiteraient que ça soit selon leur volonté. Or, quand il s'agit d'un local, comme dans le cas d'espèce de Emmanuel Ouest, parce que ici, il s'agit d'un acte commercial. Un spa consiste à mettre en pratique certaines choses pour inviter des clients à venir, voilà, recevoir des soins, tout ça là. Donc c'est un acte de commerce qui lie entre les deux. C'est un bail commercial. À la différence du bail civil, c'est un bail commercial ici. Donc quand il s'agit du bail commercial, le locataire ou celui qui qui a pris en location cet appartement ou bien cette bâtisse a le devoir d'aménager, bien entendu sous le contrôle et la vigilance de logeur, a le droit d'apporter des améliorations parce que selon le standing qu'il veut, et une discussion peut être posée. Et je crois qu'il y a une clause qui est instruite, qui est établi à l'intérieur du contrat, voilà, qui permet à cette personne de pouvoir faire des réhabilitations. Et je reste convaincu que Emma Louet, sans doute, quand elle prenait le spa, elle avait dit, ah, il va arriver des moments où moi j'ai essayé de faire des trucs selon mon truc, qu'est-ce que tu en penses? Et certainement le logeur a dû lui dire, oui, il n'y a pas de problème, il suffit de m'avertir seulement. Et puis si après, au moment où elle se plaint, elle voit qu'elle doit apporter des changements là-dessus et que le monsieur n'est pas prêt pour pouvoir prendre en compte, ça peut poser le problème. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part que la caution est là. Pourquoi le logeur, c'est-à-dire le bailleur, n'utilise pas la caution? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on sache ce que représente une caution. Pourquoi on utilise la caution? Pourquoi on demande caution? En général, les gens demandent caution. Moi, personnellement, j'ai un petit local que je mets aussi en location. Voilà, quelque part là-bas, voilà, et que j'ai pris, que je mets en location, dont je suis propriétaire. Qu'est-ce que je fais? Quand je mets en location, je demande 3 mois de loyer. Je demande 3 mois de loyer et puis 2 mois de caution. Et pourquoi je demande les 2 mois de caution? Je vous explique. En général, quand on demande les 2 mois de caution, ces cautions-là seront là lorsque le locataire doit quitter
puisqu'il y a un préavis qu'il doit présenter au bailleur, 3 mois de préavis avant de dire qu'il quitte. C'est comme le bailleur aussi, le propriétaire aussi. S'il veut que le logeur, son locataire quitte, il est obligé de faire un préavis de 3 mois de l'averti pour que cette personne décide tout prenne des dispositions pour quitter le local. Et à quel moment la caution rentre en ligne de compte? La caution rentre en ligne de compte tout simplement quand il s'agit d'une séparation entre le logeur et le locataire. Quand le locataire nourrit le besoin de quitter le loyer, de quitter le logement ou bien de quitter l'appartement, à la fin de ce contrat, la caution lui doit être remise. Lorsque le bailleur se rend compte que tout est en état, la manière dont les choses se sont passées au départ, il faudrait qu'on retrouve toutes les choses dans leur disposition ancienne. Je m'explique. Avant de te séparer avec ton logeur, ton bailleur, tu dois mettre à l'état tout ce que tu avais trouvé au début. C'est vrai que il y a des éléments qui sont factuels et avec l'usure du temps, l'obsolescence du temps, on n'arrive pas vraiment, c'est indépendant de choses, comment dirais-je, c'est indépendant de locataire. Je prends par exemple, vous trouvez le gaz, les machins tout et tout, la cuisinière. Lorsque vous quittez, vous avez fait 5 ans dans le local, vous trouvez la cuisinière qui est du fait de l'obsolescence, qui a été l'objet d'usure, cette cuisinière-là, le bailleur ne peut pas vous dire de rembourser cette cuisinière, parce que lui-même a vu que c'est à force de l'usage que la cuisinière est devenue comme ça. Si la plaque chauffante est en bon état, si les boutons poussoirs sont là exactement, et que malheureusement c'est l'intensité, le feu qui doit sortir là qui n'est pas fort, ce n'est pas de votre faute. Si il se trouve que autour de la plaque, voilà, le boîtier qu'on a installé a commencé à s'enlever et que vous avez fait près de 7 ans, 8 ans, c'est l'usure qu'on regarde. Ici, le bailleur ne peut pas vous dire de remplacer entièrement tout l'équipement là. Non, il ne peut pas vous dire de le faire. Si vous avez fait 1 an, 2 ans, il peut le dire. 3 ans, il peut le dire. Mais à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, une discussion s'impose en ce moment. Il va voir comment vous avez utilisé. Voilà. Si il a senti que c'est des efforts que vous avez faits, vous êtes exempt de rembourser, de trouver un nouvel équipement, voilà, pour mettre en place cette cuisine. Dieu même sait qu'il y a un certain délai qu'il faut respecter. Voilà. Et pour revenir à la caution, on te remet la caution entièrement lorsqu'on sent que les choses se sont bien passées. Maintenant, il peut arriver où le bailleur n'est pas satisfait. Voilà, n'est pas satisfait vraiment des travaux que vous avez faits. Il trouve encore des choses à redire. Voilà, et vous demande d'améliorer ici et là. Vous pouvez essayer de vous défendre. Voilà, mais il faudrait que vous trouviez quand même un accord à la fin. Et très souvent, quand c'est comme ça, le bailleur, au lieu de prendre une partie de la caution pour faire le reste des travaux, s'il se trouve que vous ne voulez plus en faire, donc il va prendre une partie de la caution pour faire le reste des travaux. Voilà en quoi la caution est utile. La caution ne peut pas être utilisée en cours de contrat. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu où on utilise la caution en cours de contrat. À moins que ce soit un contrat arrangé, un contrat amical, à l'amiable. Là, c'est possible. Sinon, la caution n'est pas destinée pour remplacer des loyers qui ne sont pas payés. Non, c'est une mauvaise pratique que les gens utilisent dans nos pays. C'est un mauvais usage qu'on utilise. On s'emploie malheureusement à prendre la caution des gens pour dire, on s'emploie malheureusement à dire aux propriétaires, non, prends ma caution, je ne peux pas payer ce mois-là, prends ça pour payer ce mois. Non. Et ça encore, c'est à l'attitude de logeur. C'est lui qui doit pousser, du bailleur. S'il se trouvait que dans ce contrat, et que vous avez accusé 1 mois ou 2 mois de retard, et que vous avez payé 2 mois de caution, il peut instaurer ça dans le contrat. Ça, c'est possible. Il peut créer cet article dans le contrat vous disant que, au cas où vous n'avez pas chose, je considère
que je vais utiliser ces 2 mois de caution pour payer cette dette, afin d'éteindre cette dette. Mais en même temps, vous devez savoir que vous devez me payer cette caution quand vous sortirez. Tout ça, c'est possible. C'est pourquoi, lorsque on vous présente un contrat, et ça, j'attire l'attention de choses, Emma Loès. Voilà. À la prochaine fois, prochainement, quand tu seras en face d'un contrat, prends le temps de faire lire ce contrat-là par un huissier. Emma Loès, tu es une grande dame. Il faut avoir un huissier pour toi. Quand tu dois faire tes contrats, c'est même pas toi-même qui dois faire. Moi, si j'étais à ta place, vu ta carrure, vu ton charisme, vu ta notoriété, non, tu dois avoir des personnes pour travailler autour de toi. C'est pas toi, Emma Loès, d'aller gérer tout ça. Non, 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 tu as beaucoup d'autres chats à fouetter. Hein, Emma Loès, prends-toi un huissier, tu dois avoir une équipe autour de toi. Une fois, je t'avais aidé là-dessus, il y a 1 an. Je t'avais aidé une fois. Voilà, quand tu avais le souci avec tes employés, j'avais fait un commentaire là-dessus, tout et tout, et j'avais eu près de 150 likes. Mais toi, tu n'as pas fait attention à ce commentaire. Tant pis, il n'y a pas de problème. Mais je reviens en te disant que, arrivé à un certain niveau-là, il faut te donner... Non, c'est pourquoi j'aime Emmanuel Keita. Excuse-moi de faire ce parallélisme, cette diversion. Emmanuel Keita, il faut regarder dans son entourage. Elle a pris des gens pour l'accompagner. C'est ce qu'il faut faire. Emma Loès, prends des gens pour t'encadrer. L'argent est bon, mais il faut mettre en évidence que tu as des gens qui te suivent. C'est pas à toi de venir te justifier. Tu es une star. Tu es une personnalité publique. Tu n'es plus à présenter. Tu as fait les 4 tours du monde. Pourquoi est-ce que tu restes encore à ce stade-là? Non. Emma Loès, arrête de faire ça. Prends-toi un huissier. Un huissier qui va suivre vraiment de fond en comble, voilà, j'ai envie de dire, tes affaires. Si tu avais présenté ce contrat-là auprès de ton huissier aurait vu les failles, ton huissier t'aurait fait des propositions, ou ton notaire, je sais pas, t'aurais fait des propositions. Et en ce moment-là, tu pourrais voir avec ton locataire, et avec ton bailleur, s'il y a des choses qui pourraient être aménagées, si tu pourrais encore lui faire des propositions, tout est possible. Tout est question de causerie, de discussion. Tout est possible. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que, voilà, tu ne prends pas le temps de faire tout ça. Hein? C'est pas l'argent qui te manque, on sait que c'est pas 1 300 000 à payer. Si nous, les petits Mamadou et autres, nous, on peut s'en charger, c'est pas vous autres. Hein? Vous, les grands stars. Ah non, 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 non. Donc, Emma Loès, il faut essayer de revoir. Désormais, ne rentre plus dans ce genre de choses-là, excuse-moi. Voilà, il faut te donner assez de la contenance, hein. Il faut prendre tu es dans un level, hein, ne reviens pas en arrière, hein, jeune sœur, ne reviens pas en arrière. Essaie de te protéger. Ton image est très importante, hein. Voilà. Sincèrement, hein, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration pour Emmanuel Keita, qui ne s'amuse pas avec son image, qui ne fait que soigner avec son image. Regardez aujourd'hui, elle a une émission à la télévision de mode. Juste pour vous dire que c'est comme ça. C'est parce que les gens commencent à lui faire confiance, ont commencé à lui donner, accorder cette confiance qu'on lui a donné cette émission de mode. Voilà. Elle n'a pas fait d'études spécifiques de mode, mais vu sa prestance, vu la qualité de sa façon de présenter les choses, de protéger son estime, son entourage, son image, les gens lui ont fait confiance, puis lui ont donné une émission de télé, tu vois. Donc Emma Loès, je suppose que vraiment, certainement, si tu vois vraiment cette vidéo, je me nomme l'ami Diakité, je suis le motivateur de la toile. Je suis là pour apporter mon petit grain de sel afin que les choses puissent aller dans le bon sens. Je vous aime tous, je vous aime toutes. Vous êtes toutes mes sœurs. Vraiment, je suis avec vous. Je vous suis de près. Tant que je peux vous aider, tant que je peux apporter du mien, je vais le faire. Je suis là. Je serai toujours là à côté de vous pour essayer de partager mon expérience, pour essayer de vous donner de la motivation au-delà des Loès, au-delà des malades à confirmer. Mais vous, les followers qui m'écoutez, qui me suivez, je suis toujours là, prêt pour aller de l'avant avec vous. C'est parce que c'est avec vous que nous allons faire ce voyage, cette aventure qui ne sera pas toujours facile pour nous, c'est vrai.